le football féminin est encore pur. Le football féminin est encore vrai. Il est très français, le football féminin. Il est très vrai, il est très cru, il est technique, il est beau à voir, il est joyeux, il est festif, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on doit mettre en lumière à chaque fois, tu vois. En fait, c'est en jouant et en travaillant chez Nike que je me rends compte qu'il y a plein de choses à faire. C'est bien de se plaindre, parce qu'on se plaint, oui, on n'a pas ci, on n'a pas ça, il nous manque ci, il nous manque ça. Mais il n'y a pas grand monde qui agit. Et donc, moi, c'est un coach à moi qui m'a dit, tu vois, moi, j'entends ce que tu dis, hein, tu te plains, etc., tu as raison, mais faut que tu t'y mettes, en fait. Donc, il faut que tu prennes la responsabilité, c'est que comme ça que tu réussiras à faire changer les choses, etc., etc. Et en fait, il me le dit à un âge où je suis totalement, on va dire, en capacité de le faire. Hein. J'ai ma carrière un peu derrière moi, j'ai fait le tour du foot féminin. Chez Nike, j'ai accompli plein de choses autour du foot féminin pour son évolution, pour que les marques aussi considèrent un peu plus et comprennent un peu mieux. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui me manquait, c'était ce côté un peu club, institutionnel, etc. Donc aujourd'hui, je suis en train de boucler cette boucle-là et c'est comme ça que je suis rentrée dans, on va dire, dans la responsabilité de la section féminine. On est dans un club de foot, mais avant tout, c'est une association. Le premier truc qu'on fait, c'est du social, c'est de l'éducation. Le football, c'est juste un outil de voir les jeunes, etc., venir ici, faire autre chose que du football, hein, que ce soit des rassemblements pour des matchs de foot. Quand je parle de matchs de foot, c'est à la télé, soirée Ligue des Champions, etc., ou faire aller dans des écoles, etc. Et voilà, tout ça, quand je vois les jeunes faire, voilà, c'est ça qui me passionne. Tout est une question de cadre. Moi, je pars du principe où la discipline et la rigueur, c'est hyper important. Parce que comme tu l'avais dit, c'est les enfants des gens qu'on a, tu vois. Donc, à partir de là, il faut qu'on ait un comportement, on va dire, approprié. On essaie de mettre des choses en place de manière très simple, qui rentrent facilement dans le cadre pour aider les filles. On a fait de l'accompagnement scolaire. Tous les mercredis, il y avait 4 heures, une prof qui venait. Pendant 2 heures, elle prenait un groupe, 2 autres heures, elle prenait un autre groupe. Et ça, les parents, ils en ont raffolé. Et gratuitement, on prend des filles en stage, on prend aussi des filles en alternance. On essaie de les aider, de les suivre. Enfin, voilà, nous, on a fait des études, on a été dans leur position, on sait ce que c'est. Donc voilà, on essaye de leur tendre la main, de leur apprendre des choses, de leur inculquer des valeurs. Si elles ont besoin de conseils ou si elles me contactent sur les réseaux ou quoi que ce soit, la plupart des gamines, elles ont mon Snap ou elles ont mon Insta. Donc elles me posent des questions et j'essaie d'y répondre, j'essaie de les aiguiller. Après, au quotidien, c'est que par exemple, à chaque événement, on essaye de vivre l'événement à 100% et prendre du plaisir ensemble. Après, c'est vrai que même quand j'étais en cours de saison, je recevais des messages de gamines. Est-ce que y a des tests là-bas? Mais moi, ça, je kiffe. Ça veut dire que c'est que tu es légitime. Du moins, elles te rendent légitime. Elles te rendent légitime. Donc non, on les accompagne au maximum. Tout ce qu'on peut faire, on le fera. Mais le tout, ça doit venir d'elles. Un rêve, c'est un objectif à la base. C'est beau, un rêve c'est utopique, mais ça peut devenir vite un objectif. Et ton objectif, tu peux vite l'acquérir. Donc par quel moyen tu vas y aller? Le tout, c'est de se le dessiner en fait. Et nous, on est là pour accompagner. Dans le futur, ce que j'aimerais, c'est vraiment que Cergy, ce soit une référence au niveau du football féminin, que ce soit en éducatif ou que ce soit dans la performance. D'accord, on aimerait que le club de Cergy, ce soit une référence en Île-de-France. Vraiment d'avoir le maximum de filles. Il faut aller les chercher, il faut aller aux journées des associations, il faut aller dans les écoles, etc. Et dans un second plan,
c'est aussi d'évoluer au meilleur niveau, de ramener les filles, peut-être que Sergi Courtois, film de club, il verra grâce aux filles peut-être. La vision qu'on a pour les garçons, on a la même pour les filles. Et avec quelqu'un comme Jacqueline qui se donne corps et âme, des fois, on se lève très tôt le matin, on se couche tard le soir. Et vraiment, elle a du truc à finir. Et avec une personne comme Jacqueline, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je me suis dit, je ne peux pas laisser moi des petites sœurs à moi ou des gamines vivre la même chose que j'ai pu vivre. Donc le but, c'est vraiment de faire changer les choses, de faire évoluer les choses. On a tous une voix et le tout, c'est de l'utiliser. Donc j'estime que je n'ai pas le droit de me taire de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu vivre. Et ce serait un gros échec si des gamines aujourd'hui vivaient les mêmes choses que moi j'ai pu vivre. Ça montrerait qu'on n'a pas évolué. Je suis footballeuse et j'ai kiffé jouer au football, mais je trouve que l'à côté du football est encore bien meilleur parce qu'il y a tellement de choses à faire encore. Si j'accompagne les filles, même Jacqueline, si elle les accompagne, c'est qu'on a une vision optimiste quand même, on voit l'évolution. C'est vrai que peut-être que c'est pas aussi rapide que ce qu'on aimerait, mais on voit l'évolution. Les tournois, c'est ma force à moi. Moi, c'est quelque chose que je fais naturellement depuis que je joue au foot. Comme on n'avait pas beaucoup d'entraînement, pas beaucoup d'opportunités pour jouer, il n'y avait pas des matchs tous les week-ends, etc. Nous, on avait envie de jouer. Donc on s'appelait entre nous, on s'organisait, on faisait des matchs. Après, quand on arrivait à être assez, on faisait des tournois, etc. Donc ça, c'est vraiment depuis que j'ai commencé à jouer au foot, même avant. Quand je jouais avec mes amis, quand il fallait les contacter, j'allais chercher tout le monde. Enfin, j'ai toujours eu ce truc-là. Et jusqu'à ce que j'aille chez Nike, je faisais les tournois Nike aussi. Et en fait, le tournoi, si on y pense bien, ça reste parmi les meilleurs souvenirs dans le foot. On se rappelle toujours d'un tournoi avec sa barquette de frites, son sandwich merguez, le barbecue qui chauffe, on a fini je sais pas combien, on a joué telle équipe. Enfin, donc on sait que c'est un moment marquant le tournoi. Donc nous on s'est dit que nous on va le rendre encore plus marquant en ajoutant ce côté événementiel qu'on a, en ramenant une Aminata Traoré qui est speaker, en ramenant un DJ, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, en plus les filles, la musique, on sait que ça va tout de suite partir en boom. Donc voilà, on a juste voulu aussi leur donner un moment dans la saison où elles décompressent aussi, parce que nous, on essaie de mettre du cadre. Et en fait, à la fin, une fois qu'elles ont atteint les objectifs, allez, tenez, allez kiffer, amusez-vous, là il n'y a pas de règles, vous jouez avec vos copines, vous faites des rencontres, comme ça vous élargissez votre réseau foot aussi, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut développer entre les filles, qu'elles soient plus connectées, qu'elles soient plus ensemble et qu'elles puissent encore elles aussi prendre des initiatives, créer des choses, faire des tournois d'elles-mêmes, jouer d'elles-mêmes, aller faire des équipes entre elles, voilà, s'autonomiser aussi. Donc voilà, tout ce côté tournoi, on le fait pour ces raisons-là. Même les différences de clubs, tu vois, tous les maillots mélangés, ça c'est d'une beauté. Moi en tout cas, ça c'est mon kiff de la journée, ça. Quand tout le monde se mélange, on s'en fout de quel club tu es, qui tu es. On est toutes des footballeuses et on kiffe ensemble.